De retour, merci. Je vais parler encore d'un autre sujet concernant l'herbe. Herb is a plant. L'herbe, le ganja ou yamba, ou comment vous l'appelez, ça s'appelle une plante. C'est pas l'alcool qui a été fabriqué par l'homme. Je juge pas. C'est pas la cocaïne qui a été fabriquée par l'homme. C'est un constat. On vit dans le constat des choses. Ok? L'alcool a été fabriqué par l'homme. La cocaïne a été fabriquée par l'homme. Tout ça, ça a été fabriqué par l'homme. D'une plante au départ. Une plante. Le ganja ou le yamba ou l'herbe a été utilisé dans l'Antiquité, hein, en Occident. Je ne parle pas de l'Amérique du Sud ou de l'Inde ou de l'Afrique. Je parle ici de l'Occident. Ils utilisaient l'herbe dans l'Antiquité, dans les églises, ok, pour faire des rites, des cantiques bibliques. Dans les églises, dans l'Antiquité, ils fumaient de l'herbe, les prêtres, ok? Avec la pipe, une pipe, ils se le passaient une par une à la queue quand ils faisaient des cantiques bibliques dans l'église antique. Voilà. Aujourd'hui, ils cultivent l'herbe en cachette pour les laboratoires, soi-disant. Ils utilisent tout ce qui est bénéfique de cette plante, hein, pour soigner à des gens qui sont dans la haute société, les élites qui sont en haut, les riches, pour les soigner avec, oui. Les opprimés, les oppressés, les démunis, classe sociale comme nous, on nous traque, on nous cherche pour nous interdire de fumer, pour ne pas être éveillé. Quand tu fumes, tu t'éveilles. Tu es conscient, tu vis en conscience de beaucoup de choses. Oui, je fume de l'herbe. Vous voyez, je fume de l'herbe. Ce que je ne peux pas cacher à Dieu, mon Créateur, je ne l'ai jamais caché, ni à mon père vivant, ni à ma mère vivant. Je suis une femme consciente. Ok? Alors, à part mon père et ma mère, Dieu, qui dois-je cacher que je fume? Le reste du monde, qui? À part Dieu, mon père, ma mère, que je n'ai jamais caché que je fumais. Alors, qui ose aujourd'hui m'interdire de fumer? Vous pouvez juger, constater, je n'ai rien à foutre de vos jugements parce que vous ne cherchez pas, vous vivez dans l'ignorance. C'est plus facile de juger, de mettre une étiquette que d'aller chercher. La facilité. Moi, je n'ai jamais cherché la facilité dans ma vie. Ceux qui m'ont connu, j'ai grandi à Bargny, ils savent qui est Abi, elle n'a jamais cherché la facilité, sinon je serais déjà prostituée depuis chez moi. C'est un tchapandaï. On ne peut pas donner une étiquette, quelqu'un qui est propre. On ne peut pas salir le propre. Le propre que Dieu a mis propre, on ne peut pas le salir. Je fume, je ne bois pas. Je ne prends pas de drogue. C'est pas mon truc, je ne prends pas de médicaments moi. J'ai toujours été dans les traditions. Même la pilule que tout le monde précipite de prendre ici, ça détruit plus qu'autre chose. Alors je ne suis pas comme vous. Je fume ma nyapandayem tay wa Bargny, ma nyapandayem tay wa Sénégal. Vous comprenez ça? Quand vous aurez découvert que vos dirigeants qui vous dirigent, ils se saoulent la gueule, ils font des trucs haram, vous allez fermer votre bouche sur Abi. Parce que moi, je sais des choses et je vais tous les dire. Des homosexuels dans le gouvernement, ils se cachent, qui vous dirigent. Et vous bouffez leur argent des homosexuels. Alors, cherchez au Sénégal le sale. Moi, j'ai commencé à fumer à l'âge de 23 ans. 23 ans, j'ai commencé à fumer.
D'accord? J'ai quitté le Sénégal pas pour venir ici en Occident me prostituer, mais on m'a offert un billet par une association qui m'a amené ici. Et ça venait de Dieu. Le lion qui quitte Lyon, le Sénégal Lyon, et tu t'atterris dans une ville qui s'appelle Lyon. C'est significatif, oui. Et mon père, de son vivant, il m'a prédit que je vais me marier avec un blanc. Il fera tout pour me donner un blanc, mais il ne me donnera pas à un Africain. C'est ça que mon père a dit quand il était vivant. Et je ne savais pas qui était mon père. Et je n'ai jamais pensé que j'allais me marier avec un blanc. C'est mon père qui me l'a prédit de son vivant. Vous connaissez les Waliou? Je vais venir sur ce sujet par rapport à nos ancêtres, mères et pères qui étaient des Waliou au Sénégal. Je vais venir sur ce sujet. L'islam, oui, je vais le toucher. Oui, je vais venir à Touba. Je rentre à Touba via ma caméra, oui. Tous les confréries du Sénégal, oui, je vais venir, moi, Abi. Sortez votre Coran, lisez, faites des wirdes, faites ce que vous voulez, vous ne pourrez pas me barrer la route. La route, elle est ouverte par la puissance divine de Dieu. Mais Ben Bol avec sa sale gueule qui pue, qui me traite de drogué. Les drogués, cherchez-les chez vous là. Il y a des drogués qui sont cachés. Et il n'y a rien qui va être caché parce que tout va se dévoiler. Si quelqu'un croit qu'il va se mettre le masque d'aller en France, de se tailler les bouteilles de champagne, de se faire tout ce qu'il veut, il rentre au Sénégal, il fait ses 4 prières, ses 5 prières par jour, en croyant que c'est lui va te faire foutre. Je fume même pas de cigarettes, j'aime même pas les cigarettes, Marlboro, tout ce que tu veux, j'aime pas. Je fume du fleur du pays, ça s'appelle, c'est du tabac 100% naturel, cultivé en Belgique. Et je fume de l'herbe, la plante 100% naturelle. Ça vient de Dieu et je le fume, oui. Comme mes ancêtres. Oui, nos ancêtres ont fumé aussi dans les vies antérieures, oui. Vous savez, l'histoire, elle est vraiment large. Aux États-Unis, il y a une histoire pendant l'esclavage qui était rude et dure. Il y a des enfants, pour les sauver, il fallait les faire dormir. Ils n'avaient rien pour les faire dormir. Ils les ont fait dormir avec de l'opium. Pour sauver leur vie, ils ont donné des enfants de l'opium pour les empêcher, des bébés, pour les empêcher de crier, pour qu'on les assassine pas, qu'on les massacre pas. Ça, c'est une femme black américaine qui a fait ça aux États-Unis. C'est une histoire qu'on parle aujourd'hui. Elle a sauvé beaucoup de bébés, beaucoup d'enfants, en leur donnant de l'opium pour que les enfants ne crient pas, parce qu'on les pourchassait pour les massacrer. Alors, continuez à juger. Dieu, il fait les choses comme il le fait. Et il attend les incrédules qui pensent tout leur temps à juger les gens au lieu d'aller chercher des vérités. Les anges sont là et ils notent tout que je sors de ma bouche seconde par seconde. Et Dieu, il sait ce qui est dans mon âme. Le seul qui sait ce qui fonctionne dans mon âme et dans mes pensées, c'est Dieu. Parce que c'est lui qui m'a créé. Le 666, il a été usurpé aussi. Le 666, il a été usurpé. Ils l'ont sali. Même moi, quand j'ai eu l'éveil, on m'a dit que j'étais le 666. J'ai failli aller me suicider. Parce qu'ils ont tellement donné une image du mal, le diable, dans le 666. Vous voyez, l'usurpateur. Ils ont usurpé le peuple de Jésus de la tête aux pieds.
Jésus est noir, ils l'ont usurpé en blanc. Ils ont usurpé les Écritures. Ils ont changé les Écritures pour leur faveur. Ils ont attribué le Christ aux blancs. Vous imaginez ça? Vous le crucifiez, vous le tuez, vous le clouez et après vous l'usurpez. Vous voulez vous prendre. Mais prenez, Dieu vous les a donnés déjà. Le jugement, on le porte par nous-mêmes. Ça a été fait depuis ce jour-là. Depuis qu'il a été cloué, Jésus, le jugement a été accompli. Parce que lui, il savait à l'avance. Oui, Dieu sait à l'avance. Alors sortez l'Occident, sortez-vous. Sortez vos réalités et vos vérités. Moi, je parle. On me guide pour parler. Alors sortez-vous vos réalités et vos vérités. C'est une question de temps. De quelque temps. Jésus, ça, c'est l'Afrique. C'est pas moi qui l'ai dit, c'est les ordinateurs, c'est Internet, c'est Google, c'est tout le monde qui l'a dit. Et je ne croyais pas. Mais quand on te communique, on te dit la réalité, ça c'est autre chose. Oui, ça c'est autre chose. Vous avez tout pris. Vous nous avez vidé, souillé, tout pris. Tout. Et maintenant, vous continuez aussi à nous massacrer. Non, Dieu il dit stop maintenant, ça suffit. Oui, chaque chose, il y a un bout. Même la terre, il y a un bout. Tout a un bout. Je ne cherche pas moi à être d'accord avec qui que ce soit. Moi, je suis là pour parler à ceux qui veulent écouter et ceux qui veulent prendre. Quand j'écoute les autres, j'écoute et je prends ce que j'ai envie de prendre. Ce qui va avec mon âme, avec mon intuition. Et le reste, je laisse. Ce sont les Français qui ont changé la civilisation égyptienne en civilisant soi-disant Minoïm qui avait été anéanti par le volcan dans une île qui s'appelle Sanorin. Vous savez, moi, rien à foutre. Vous croyez aux Écritures qui ont été usurpées et menties. Ça s'appelle le combat, c'est un combat. Oui, on balance des mots pour casser la vérité. On balance des mots pour casser la vérité, on sort des choses. Mais malheureusement, je crois qu'en moi-même et mon intuition et mes guides. Vous voyez? On ne peut pas usurper la pensée des gens. Maintenant, c'est fini. L'amour. L'amour, on ne peut plus l'acheter. C'est fini. La pensée, on ne peut plus l'usurper. On peut usurper des papiers, usurper tout ce que vous voulez dans le visible. Mais le monde invisible est plus fort que le visible. Et l'invisible, vous ne pouvez pas le copier. Vous voyez? C'est là où Dieu, il est plus fort. L'invisible, on ne peut pas le copier. Non, il n'y a pas de copie. Ça, on peut le copier. Ça, on peut le copier. Mais l'énergie qui sort de ma bouche, on ne peut pas le copier. C'est impossible. C'est Dieu qui a fait les choses comme ça. C'est pour ça que Dieu il a toujours dit que le monde invisible est plus puissant que le visible. Parce que tout ce qu'on fait dans le visible, eux, ils le notent aussi dans le visible, dans l'invisible. Ça se reflète dans l'invisible. C'est le miroir aussi. Quand on te dit regarde ton propre miroir, moi je regarde mon propre miroir, mon intérieur. Ça veut dire que dans tout ce qui est visible aussi, il y a un miroir. Son miroir, c'est le monde invisible qui capte tout, qui note tout, qui enregistre tout. Les chiens qui ne cherchent pas peuvent continuer à aboyer. Mais moi, je suis la caravane qui passe. Je passe mon chemin, je continue mon chemin. Et dès qu'on me donne l'autorisation de parler un sujet, on me dit tu peux parler, et bien j'y vais. Vous voyez, je ne reçois d'ordre de personne que de Dieu qui me guide, mon guide.
Et je sais pourquoi je suis là et je sais de c'est quoi ma mission. Je le sais maintenant. Alors c'est pour ça que j'y suis dans ma mission. Alors aujourd'hui, je vais vous laisser parce que le ciel il est gris. C'est Gabriel, quand il pleut, c'est l'archange Gabriel, l'eau. L'eau qui est sur toute la terre-mère, l'eau qui est aux cieux, l'eau de notre corps, c'est l'archange Gabriel. Et quand l'eau se manifeste, ça s'appelle un nettoyage. Quand on est sale, on se nettoie avec l'eau. Dieu aussi, il nettoie les énergies sombres qui sont dans le cosmos par l'eau. Je vais faire une pause aujourd'hui. J'ai pas envie de... Pas plus que ce que j'ai envoyé aujourd'hui. Je vais être en méditation. Et ça fait beaucoup de bien, la méditation. Ça s'appelle le silence intérieur. Se parler de son intérieur. Alors, allez chercher vos racines en Égypte. La France, sortez de chez nous. On n'a pas besoin de vous. Et moi, en tant qu'habit à l'école de l'ange de Dieu, je demande la justice divine au nom de Jésus-Christ, ici et maintenant, pour la vérité divine, pour moi, ma lignée de famille, mes enfants, pour mon peuple, le Sénégal, pour mon peuple, l'Afrique, et pour mon peuple, le monde. Nous demandons la justice divine au nom de Jésus-Christ, qui est juste, qui est le parfait. Amen. Bon appétit. Salam. Que la paix soit avec nous tous. Amen.